D'abord, vous me trouverez toujours à toutes les commémorations parce que je pense que venir commémorer le sacrifice de ceux qui se sont battus pour notre liberté, dont nous continuons à bénéficier bien entendu aujourd'hui, est un devoir pour tout patriote. Steve Riwal l'a rappelé, il a raison de le rappeler, au moment où il y a une guerre qui fait rage à 3 heures d'ici, au moment où le monde est de plus en plus sujet à l'aggravation et à la radicalisation de conflits, eh bien, il est bon de glorifier aussi la paix et les sacrifices que nécessite le retour de la paix lorsque celle-ci précisément a disparu. Donc c'est vrai qu'en ce moment, ces commémorations ont une valeur particulière. Comment vous positionnez par rapport à tous ces pays européens, la France notamment, l'Allemagne aussi, qui investissent dans leur armée pour se prémunir, se protéger d'un éventuel conflit? Vous savez, moi je ne vais pas aujourd'hui contester la décision de réarmement de la France, étant donné qu'elle a été désarmée, ce qui n'est pas le cas quand même, mais d'un armement plus performant, plus efficient, puisque depuis la première fois où je me suis présenté à l'élection présidentielle, j'ai réclamé justement l'augmentation du budget de la défense. Parce que, encore une fois, la France a aussi est dotée de la puissance nucléaire et que ceci, en quelque sorte, nous oblige à avoir un niveau de défense qui soit à la hauteur des choix qui ont été faits par le passé. Donc, je ne peux que me réjouir de cela. Et puis, il y a également derrière une industrie de l'armement française qui est particulièrement performante et que, évidemment, beaucoup de Français souhaitent soutenir. Madame Le Pen, vous êtes une femme d'État, vous avez été candidate présidentielle plusieurs fois. Le dernier sondage ne vous mentionne pas. C'est votre poulain, M. Bardella, qui a été testé. Comment est-ce que vous avez... Ça c'est le choix du commanditaire. Moi, ça m'intéresse assez peu. Ce qui est sûr, c'est que le Rassemblement national, par la voix de Jordan ou par la mienne, est extrêmement haut dans les intentions de vote. Alors, ça reste des intentions de vote, mais ça démontre qu'il y a de plus en plus de Français qui souhaitent nous voir exercer le pouvoir. Et c'est ça la véritable bonne nouvelle de ces sondages. J'imagine que d'ici 2 ans, il y en aura maintes et maintes d'autres. Que vous n'ayez pas été placé dans cette sondée, ça vous a pas froissé? Non, ça ne me froisse pas, je trouve ça juste ridicule, pour une raison, encore une fois,